Igor Bogdanov, ou Bogdanov, est mort à l'âge de 72 ans. L'information a été communiquée par son agent. Dans la paix et l'amour, entouré de ses enfants et de sa famille, Igor Bogdanov est parti vers la lumière lundi 3 janvier 2022, a-t-il fait savoir en ce début de soirée. Des mots transmis par les proches d'Igor Bogdanov. Les frères avaient choisi de ne pas se faire vacciner. Sa mort survient quelques jours seulement après celle de son frère jumeau, Grishka, décédé à cause de la Covid-19. Lui aussi n'était pas vacciné. Luc Ferry, philosophe, ancien ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche et ami de longue date des frères Bogdanov, leur avait pourtant conseillé de le faire. Je leur ai dit 50 fois de se faire vacciner contre le Covid-19. On en a encore parlé au téléphone il y a moins de 3 semaines quand tout allait bien pour eux, confiait récemment ce dernier aux Parisiens. Et de préciser, Grishka, comme Igor, n'était pas anti-vax. Il était anti-vax pour lui-même. Je lui disais que c'était grotesque. Qu'il était fou. Si l'on fait ce choix, si est-il parce qu'ils pensaient que leur hygiène de vie les protégeait à en croire l'ancien ministre, lequel révèle donc pourquoi les jumeaux ont fait le choix de ne pas se faire vacciner. Il a déclaré, étant très sportif, sans un gramme de graisse, il croyait que le vaccin était plus dangereux. Il ne tombait jamais malade. Sauf qu'à 72 ans, le système immunitaire n'est plus aussi performant qu'avant. Quelle bêtise, mais quelle bêtise. Grishka était un personnage hors du monde, singulier, mais tout sauf un méchant. Igor Bogdanov laisse une grande famille derrière lui. Il avait en effet, contrairement à son frère, eu de nombreux enfants, 6 au total. De sa dernière relation avec Amélie de Bourbon-Parme, Igor Bogdanov a eu Alexandre, 10 ans, et Constantin, 7 ans. De ses amours avec Ludmilla d'Outremont sont nés Sacha, 32 ans, Anna, 30 ans, et Venceslas, 27 ans. Il a également un fils aîné, Dimitri, né en 1976, issu de son union avec la comédienne Geneviève Grade. Succès télé et hautes études. Grishka, Bogdanov et Igor étaient des passionnés de science-fiction. Ils auraient eu leur baccalauréat à l'âge de 14 ans et disent avoir obtenu les diplômes suivants. Études approfondies, DEA, en sémiologie et doctorat en physique théorique pour Igor, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po, et d'un doctorat en mathématiques pour Grishka. Le succès survient en 1976 avec la sortie de leur premier livre, Clé pour la science-fiction. Leur carrière dans l'audiovisuel débute après leur rencontre avec Yves Mourouzi au JT qui leur propose d'animer une séquence consacrée aux robots et aux extraterrestres dans son émission Bon Appétit. Ils tiennent ensuite une rubrique sur la science-fiction dans l'émission d'Antenne 2, 1 sur 5, animée par Patrice Laffont. En 1979, ils sont à la tête de leur propre émission, Temps X, sur TF1 et ce jusque 1987. Les succès se poursuivent mais Igor Bogdanov et son frère décident de faire une pause afin de se lancer dans un doctorat sur la cosmologie primordiale. Grishka Bogdanov a rédigé Fluctuations quantiques de la signature de la métrique à l'échelle de Planck. Igor Bogdanov, état topologique de l'espace-temps à l'échelle 0. Les Bogdanov, ou Bogdavov, reviennent ensuite à la télévision, Projet X 13 sur 13e rue, Rayon X,
sur France depuis quelques années plus tard, sur la même chaîne, ScienceX. Ils intègrent plus tard, en 2015, l'équipe des grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL et en 2017, ils font quelques séquences dans Touche pas à poste auprès de Cyril Hanouna. Émission dans laquelle ils présentent une chronique scientifique. Avec la star de C8, ils signent aussi un tube Bogdanov, morceau dans lequel il est notamment question de leur apparence physique. Igor et Grishka Bogdanov avaient un projet de retour à la télévision. Leur émission culte Temps X devait revenir grâce au groupe Canal. Accusations et polémiques. Les ouvrages scientifiques des frères Bogdanov avaient suscité des controverses et ils s'étaient attirés les foudres d'une partie de la communauté scientifique, laquelle critiquait la faible valeur de leurs travaux. Il faut dire que leur apparence physique n'a pas beaucoup aidé. Ils étaient l'objet de railleries pour leur visage profondément transformé, qu'ils avaient eux-mêmes qualifié d'extraterrestres. Ils avaient été renvoyés en janvier en correctionnel pour escroquerie. Le procès devait avoir lieu les 20, 21 et 27 janvier 2022. Les jumeaux étaient accusés d'avoir escroqué un millionnaire souffrant de troubles bipolaires pour régler leurs déboires financiers.